Je suis très chaud. Je suis très chaud à l'idée de vous proposer cette vidéo. C'est un petit peu à l'image de ce qu'on avait fait concernant la Comic Con de juillet. Et donc on va suivre les différentes annonces. Alors j'ai pris un petit peu de retard, tout simplement parce que j'ai fait un petit peu de rangement dans l'appart hôtel où je suis, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis à Montréal. Et donc bah, le fait est que j'essaie d'un petit peu de ranger un maximum, et de toute façon, bah, c'est aussi mon décor, donc il faut un petit peu que j'en prenne soin, en tout cas jusqu'à mardi prochain. Quoi qu'il en soit, on va donc suivre toutes ces petites nouvelles annonces sur Discussing Things. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris un petit peu de retard entre guillemets, mais on va regarder ce qu'on a loupé. Donc il commence avec Black Panther Wakanda Forever. Qu'est-ce que c'est que ça? Ryan Coogler, say he's still... ok, donc il est toujours en train de faire le montage, etc. du film, donc le montage n'est pas fini. Voilà, c'est une chose assez importante à savoir, sachant que le film sort dans quasiment un mois. 2 mois, pardon, excusez-moi. Et donc, les gens présents à la D23 ont eu, ou en tout cas ont en ce moment actuellement, de nouvelles images de Black Panther Wakanda Forever qui sera donc, enfin qui seront donc ces nouvelles images exclusivement montrées à la D23. C'est un petit peu dommage. Bon, on rechargera la page juste après un petit peu tout ça. Alors, quelles sont mes attentes, mes dernières attentes? Parce que là, on est en train de le vivre là tout de suite sur le champ. Qu'est-ce que j'attends? Bah, personnellement, j'attends premièrement le casting des 4 Fantastiques. Je ne pense pas que ce soit montré maintenant, mais ce serait incroyable parce qu'on parlait de Jodie Comer, on parlait de celui qui joue dans Gossip Girl et qui joue également dans You pour jouer Mister Fantastique. Bref, un casting, ce serait hyper intéressant, d'accord? Sachant que je vous précise que si jamais il y a un trailer, on ne réagira pas dans cette vidéo-là. Là, c'est uniquement pour suivre les annonces. S'il y a des trailers, c'est cool, on les regardera après cette vidéo, comme on l'avait fait notamment par rapport à la Comic-Con. Donc, le casting des 4 Fantastiques, le casting des Thunderbolts, quoi? Je n'ai rien dit. C'est vraiment quelque chose que je veux. Je veux ça, je veux du US Agent, je veux du Yelena Belova, je veux du Valentina Allegra de Fontaine, je veux du Bucky. Et ouais, c'est vrai qu'il y avait des rumeurs comme quoi Bucky pourrait être dans cette équipe. Pour l'instant, c'est vrai que de loin, c'est un peu bizarre, mais Bucky, frérot, on le veut, je le veux. D'accord, je le veux. Dans une équipe des Thunderbolts, pour se racheter peut-être de ses actes passés, ce serait hyper intéressant, sachant que là, peut-être qu'il est encore vu comme une menace pour certains, à voir évidemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir là-dessus, et ce que j'attends aussi, bah du coup, c'est un trailer de Werewolf by Night qui ne devrait pas du tout être illogique, puisque le programme, entre guillemets, qui sera disponible sur Disney+, devrait être disponible aux alentours de fin octobre, début novembre, supposément, encore une fois, peut-être qu'on aura des indications là tout de suite quand je vais recharger la page, puisque je ne sais pas ce qu'il y a maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Non. Il n'y a rien pour l'instant. Donc on continue notre petit bonhomme de chemin. Et c'est vrai qu'il y avait aussi une rumeur comme quoi il y aurait possiblement un trailer de Secret Invasion. Sachant qu'en plus de ça, à la Funko-Win, donc la conférence Funko qui a lieu à Halloween, eh bien, on a bizarrement une Funko de Nick Fury de Secret Invasion, sachant qu'on n'a toujours pas eu d'image. Et selon Daniel RPK, selon des rumeurs, selon des scoopers, on aurait Werewolf by Night et Secret Invasion en trailer. Donc, en tout cas pour nous, peut-être que eux ils verront plus de choses, Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, The Marvels, peut-être qu'on aura plus de choses nous aussi, c'est possible. Mais en tout cas, peut-être des officialisations, peut-être imaginez un Shang-Chi 2 ou un Eternals 2 ou bah, l'officialisation de Destin Daniel Cretton qui réalise Shang-Chi pour Wonder Man ou pour The Kang Dynasty, parce que bah, il n'est pas officiellement le réalisateur, mais on sait que ce sera lui. Donc autant que Disney l'annonce maintenant, ça serait cool, ce serait sympa pour lui. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Rien pour l'instant. Ok. Ok. On a ce qu'on devrait voir concernant Black Panther Wakanda Forever. On va faire en français traduction. Donc, Black Panther Wakanda Forever se concentre sur le reste du monde qui essaye de tirer parti des ressources du Wakanda lorsqu'elles sont les plus faibles. Ok, donc ça c'est le pitch de base de Black Panther Wakanda Forever. Donc c'est pour ça qu'on avait estimé qu'on pouvait avoir des différents chefs d'État, l'ONU, etc. Des choses qu'on avait beaucoup moins bien vues dans Thor Love and Thunder avec le côté de New Asgard et tout. Mais là, avec le côté wakandais, ça peut être hyper intéressant parce que du coup, c'est ce qu'elle dit. Elle dit je suis la reine de la nation la plus puissante du monde et toute ma famille a disparu. Est-ce que je n'ai pas tout donné déjà? Et c'est hyper intéressant qu'elle dise ça. Donc, à voir comment est-ce que ce sera mis en place dans le film. Donc, encore une fois, on n'aura pas d'image de la série, du film pour l'instant, mais à voir ce qui se déroulera par la suite si on a un trailer mi-septembre ou fin septembre pour bah, une sortie pour début novembre, ce serait assez intéressant. J'espère qu'on aura de nouvelles images par ailleurs quand on aura
le trailer de Black Panther de Namor, ce serait hyper cool. Donc on verra évidemment tout cela en temps voulu, bien sûr. On continue encore avec Black Panther, toujours rien de nouveau. Toujours rien de nouveau. Ok, on continue avec Black Panther. Donc ouais, les Thunderbolts, le casting, j'aimerais bien. En tout cas, l'équipe. J'aimerais bien aussi le côté 4 Fantastiques. J'aimerais bien qu'on officialise un Shang-Chi 2, un Eternals 2, des dates, parce que, encore une fois, pour l'instant, en 2024, on n'a que 3 films, alors que pour l'instant, en 2023, on a Ant-Man et la Guêpe Quantumania, The Marvels, on a Blade. Quel était l'autre film? En 2023, je m'en souviens plus. Mais bref, on a 4 films en 2023 au minimum, puisque bon, après t'as Kraven le chasseur ou Madame Web, bon, on les compte pas vraiment. Mais du coup, oui, on a un dernier film. Enfin, on a par exemple pour 2024, on a Captain America New World Order, on a les Thunderbolts et on a les 4 Fantastiques. Donc, on n'a que 3 films pour l'instant. Le fait est que en février 2024, on n'est rien pour l'instant. Est-ce que ce sera un Shang-Chi 2? Ce qui est possible. Est-ce que ce sera un Eternals 2? Est-ce que ce sera un Deadpool 3? Enfin, imaginez qu'il y ait Ryan Reynolds là qui arrive et qui dise: hé les gars, je suis là, hein. Il y a un film qui sort en 2024. Voilà. À bientôt. Ce serait incroyable. Donc, non, il y a moyen que, de toute façon, la phase 5 et la phase 6 soient des phases incroyables. La multiverse saga, ça va être plutôt fou, fou, fou. Encore, on recharge, bien sûr. On regarde tout cela. De nouvelles choses ou pas? Ok. D'accord. Donc, dans le trailer, bon, ça, c'est pas forcément une nouveauté. Dans le trailer, on devrait apercevoir donc Namor. En tout cas, les images qu'ont eu les différentes personnes présentes à la D23 ont eu un combat entre Namor et Baku, qui suivrait donc le moment où Baku, dans le premier trailer, saute et semble attaquer Namor. Mais je pense que Namor va prendre le dessus, puisque ça a l'air d'être un... C'est un Atlante, donc il a sûrement des capacités physiques surhumaines, là où Baku reste un homme. Donc je pense que Namor, il va envoyer du très, 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 très lourd. Et en vrai, j'ai hâte même, tu sais, juste avoir les logos. Les logos de... Oh, en vrai, je suis en train de penser, mais Daredevil. Daredevil, on avait un logo. Et d'ailleurs, il y avait le logo Daredevil. Et derrière, il y avait un rond avec écrit DD. Donc, est-ce que c'est le nouveau logo de Daredevil? Est-ce qu'il l'aura ici? Oh, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Mais bref, du coup, à voir comment tout cela pourrait s'agencer, mais j'aimerais bien qu'il y ait le casting. Qu'on ait une annonce, le retour de Karen Page, de Foggy Nelson, même des coups du Punisher, frérot. Le Punisher, frérot. Ça serait cool. Ça serait très, 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 très cool. On recharge encore une fois. Là, le panel Black Panther, il a l'air assez conséquent par rapport aux autres. Ah, on a des images. Ah bon, là, c'est une image, bon, ok. Winston Duke décrit le Wakanda comme une place totalement différente après Avengers Endgame qui, enfin, with better evolved tech, donc avec une technologie qui a évolué de manière beaucoup plus imposante, importante. Donc là, on a le casting, donc là, je ne saurais pas vous dire qui est cette personne. Là, on a Tenoch Huerta qui devrait, enfin, qui va jouer Namor, Winston Duke qui joue M'Baku. Là, je ne sais pas si c'est Shuri, peut-être. Oui, bah c'est écrit Laetitia Wright, donc Shuri. Angela Bassett, donc c'est la reine Raymonda. Et là, du coup, Ryan Coogler, donc le réalisateur du film Black Panther Wakanda Forever, sachant que selon des rumeurs, il devait être aussi sur d'autres projets que ce film Black Panther, mais toujours en lien avec le Wakanda. Donc à voir. Ok, le nouveau logo, enfin le logo qui suit, c'est le logo de Iron Heart. Une série que j'attends quand même pas mal depuis ces dernières semaines, puisque on avait justement, comment peut-on dire ça? On avait des rumeurs avec The Hood, avec la magie contre la technologie. Moi, j'aimerais bien que War Machine soit dans cette série pour qu'on suive un petit peu le personnage d'Iron Heart au fur et à mesure de ses péripéties. Donc, on verra évidemment en temps voulu. Mais est-ce que justement, lors de cette D23, on peut pas avoir des dates précises? Parce que pour l'instant, je crois que Iron Heart, c'est censé sortir genre automne 2023. Donc, bah, après, c'est peut-être un peu tôt. C'est dans un an. Donc, en vrai, avoir une date maintenant, non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Non, je suis un petit peu trop, comment peut-on dire ça, demandeur de news. Je pense pas qu'on aura énormément de choses à se mettre sous la dent. On va sûrement avoir quelques petites infos sur tel ou tel personnage, l'officialisation d'Anthony Ramos dans le rôle de The Hood, tu vois, ce genre de petits trucs. Sachant qu'on le sait déjà, puisqu'on a déjà vu le costume, puisque ça a fuité, mais là, officiellement, ça serait cool d'avoir quelque chose, quoi. Officiellement. Donc en tout cas, le logo n'a pas changé, sachant qu'il avait déjà changé une première fois pour ce nouveau logo avec le cœur du coup en métal. Ryan
Quoi? Ryan Coogler est le producteur exécutif d'Iron Heart, ok. Donc c'est pour ça qu'il bosse toujours sur les... Et ce qui est cool, c'est que Ryan Coogler, du coup, c'est lui qui réalise Black Panther Wakanda Forever. Dans le film, il y a aussi Iron Heart, donc ça c'est plutôt cool. Et lance un teaser pour la série. Oh, il y a un teaser d'Iron Heart. Oh les gars, exclusivement pour la D23, vraiment, vous êtes en kikinant. Oh, vous êtes en kikinant. Ils ont déjà eu un teaser. Ils sont en train de le regarder là, alors que la série elle sort dans un an. Bon, je pense que c'est un teaser qui montre pas grand chose, peut-être la première armure d'Iron Heart, l'antagoniste principal, je suppose. Mais en vrai, c'est cool déjà que Ryan Coogler soit producteur exécutif, sachant qu'il est déjà réalisateur et sûrement producteur du film Black Panther et Black Panther Wakanda Forever. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc Iron Heart, je ne sais pas si vous l'attendez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, hein. Moi, j'attends énormément ce programme-là. Je pense que le programme que j'attends le moins, bah, c'est pas une surprise non plus, en tout cas en 2023. Je pense que c'est Echo. Même si ça me hype quand même, parce que on va revoir Daredevil, on va revoir le Caïd, on va aussi apparemment avoir un petit côté magique, un petit côté un peu... Enfin, à voir si ce sera la même magie que dans Doctor Strange, à voir si ce sera totalement différent, mais on devrait avoir un petit quelque chose plutôt intéressant de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses concernant Iron Heart? Est-ce que nous, on aura un teaser? Bah non, parce qu'il y avait marqué exclusivement pour la D23, donc non, on n'aura rien du tout. Confirmation, Anthony Ramos jouera bien The Hood dans Iron Heart, sachant que, bah, bon, ça, on le savait déjà, on avait déjà fait des vidéos sur le sujet, et ce, il y a longtemps, hein, puisqu'on avait déjà parlé de The Hood dans Iron Heart. Je ne sais plus pour quelle raison, je pense que ça doit être Daniel RPK qui avait fait une news sur son Patreon. En tout cas, une rumeur avait dit The Hood devrait être dans cette série. Ce qui est très cool, c'est que The Hood, c'est un personnage qui est très, très, très connecté à Dormammu. Dormammu qui est bah, totalement connecté à Cléa, Cléa qui est totalement connectée à Doctor Strange. Doctor Strange et Cléa sont dans la scène post-générique de Doctor Strange 2, et on suppose que ce sera la suite avec Doctor Strange 3 et les incursions. Donc je fais des raccourcis, mais sachez que j'ai fait une vidéo un peu plus conséquente sur le sujet entre Iron Heart et du coup Doctor Strange par rapport au fait que le personnage de Anthony Ramos, donc The Hood, je crois qu'il s'appelle quelque chose Parker, je crois que son nom de famille c'est Parker, ou alors c'est son prénom Parker, mais je crois qu'il y a un Parker quelque part. Même si bon, son costume est très stylé, hein, je vais vous le montrer par ailleurs en cliquant sur. Bon, ça c'est dans les comics, hein. Ou alors c'est un concept, je ne sais plus exactement. Mais bon, son costume, je t'avoue, qu'on a vu là en vrai, bon, il n'est pas aussi stylé que ça. C'est une vieille cape, on dirait un peu un imperméable rouge. Après, c'est sans effets spéciaux. Le niveau de batterie est faible. Super ça. C'est sympa de me montrer ça comme ça. Iron Heart, donc c'est ça. Explorera la bataille entre la magie et la technologie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on savait déjà par rapport à ce que nous avait dit le petit Daniel RPK, justement. Voilà. On remet de la batterie, sachant que je vais devoir regarder derrière pour savoir si la caméra a pas mal de pourcentage, donc j'ai que 41%. Si jamais la vidéo est trop longue, de toute façon, j'ai une autre batterie. Mais le problème, c'est encore une fois que je n'ai qu'une seule prise. Donc, soit je choisis de charger mon ordinateur, soit je choisis de charger l'appareil photo, soit je choisis de charger la batterie externe. Bref, frérot, je suis dans la merde. C'est la merde. Bref. Bref, bref, bref. En tout cas, on continue. Ça, on le savait déjà. Le mélange magie, technologie. Ant-Man et la guêpe Quantumania. Très bien, très bien. Avec un nouveau logo. Alors, nouveau. Bon, il n'est pas un nouveau, c'est juste, bon. Là, ils ont fait quelque chose d'un petit peu plus métallique plutôt que le bleu pétant. Sachant que Ant-Man c'était en rouge, Wasp c'était en jaune, là c'était bleu pétant. Donc, est-ce que eux, oui, ils vont sûrement avoir encore des images. Oh, Kang le Conquérant, frérot. C'est surtout pour ça, en vrai, qu'on va le voir. Sachant que Michelle Pfeiffer, il me semble que récemment, elle avait déclaré que le film devrait être un petit peu plus sombre que les deux anciens. C'est un peu nécessaire. T'as Kang le Conquérant, c'est le troisième film sur Ant-Man. Faut à un moment donné qu'on le prenne un peu au sérieux, même si on l'avait pris au sérieux dans Endgame, puisque c'est grâce à lui en soi qu'il y a eu tout ça. Mais bon, hein, prenons donc mal en patience. Est-ce qu'on aura un trailer maintenant? Ça m'étonnerait fortement. Mais si jamais il y a un trailer, on le regardera après cette vidéo et après toutes les annonces, sachant que je suppose que ça peut durer encore, allez, on va dire en peut-être une vingtaine de minutes, quarantaine de minutes, je sais pas dans ces eaux-là. Donc la vidéo pourrait durer très longtemps. Tant pis. Et en plus, je sais qu'il y aura les trailers et tout. Ça va me stresser parce que la dernière fois, on avait regardé le trailer de She-Hulk. Du coup, dans cette vidéo-là qu'on avait fait par rapport à la Comic-Con. Mais là, je ferai pas je le ferai pas. Si jamais il y a un trailer de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, j'attendrai et je regarderai après. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent concernant Ant-Man et la Guêpe Quantumania, rien de nouveau. Ok, donc bon. On attend. Sachant que Kang,
En vrai, je vais faire une vidéo de savoir quand est-ce qu'on pourrait le revoir par la suite, parce que Ant-Man et la Guêpe, c'est évident. The Kang Dynasty, c'est évident, mais je pense qu'entre les deux, bah, il y aura Loki, mais je pense qu'il apparaîtra pas que là-dedans, tu vois. Il peut pas apparaître que dans une série et dans un troisième film Ant-Man, pardon. À mon avis, on le verra dans un gros film, mais là où on l'attend pas, tu vois. Je pense qu'ils peuvent faire ça parce que maintenant, il y a tellement de personnages qui sont obligés de les implanter un peu partout, tu vois. Oh, ce serait cool qu'ils annoncent, tu sais, des saisons 2 aussi. Je viens d'y penser. Tu sais, une saison 2 à Moon Knight, une saison 2 à Hawkeye, une saison 2 à Miss Marvel, par rapport à comment ça a évolué, parce que maintenant on sait qu'il y a des saisons 2 par rapport à Loki, par rapport à What If, par rapport même à Spider-Man Freshman Year, où on sait qu'il y aura supposément 4 saisons, dans le sens où bah, ça va supposément être Freshman Year, après Sophomore Year, et après les autres années de son lycée. Donc ça va être sympa, ça va être très sympa. Mais en vrai, pourquoi pas une officialisation de tout ça. Toujours rien, de nouveau, bah tu me diras, ça fait que 2 minutes, donc je suis un peu impatient. Je suis un peu impatient, je t'avoue, je suis un peu foufou. Je suis un peu fou parce que je suis content. Je suis très content de ce qu'on nous montre là actuellement, parce que c'est un rêve d'enfant en vrai, c'est un rêve d'enfant pour moi de me dire, les gars, en fait, ce que. Je peux pas dire que c'est ce que je lisais quand j'étais dans les comics et tout, mais j'adorais le mélange, les crossovers, de voir tel personnage avec tel personnage et tout, et le voir qu'ils le font en film là, ça me passionne et ça me. Je suis trop content. En vrai, je pense que dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, on peut avoir Kate Bishop. Parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que. Et en plus de ça, là, récemment, je sais plus si c'est Marvel, Espagne ou Italie ou un pays latin, enfin en tout cas d'origine latine, qui avait justement dévoilé que il y avait des personnages qui étaient plus importants que d'autres pour la suite. Il y avait Daredevil, il y avait Echo, il y avait Kate Bishop, Miss Marvel, Captain America, donc Sam Wilson, et peut-être un autre, je sais plus. Mais en tout cas, c'était les plus importants. Donc en vrai, d'avoir Kate Bishop dans ce programme-là, ce serait pas du tout illogique. Imaginez, là je clique et c'est annoncé. Non, toujours rien. Toujours rien du tout. Donc on verra comment tout ça se déroule. Je suis un peu excité, là ça commence à redescendre. Parce que je me dis, non, ça redescend pas. Ça redescend pas du tout. Ça ne redescend absolument pas. Sachez d'ailleurs que j'en profite là, parce qu'on est en plein dans cette vidéo-là, j'en profite pour vous préciser quelque chose si vous ne le saviez pas, parce que je l'ai dit dans l'onglet communauté, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas vu. Mais en gros, la rentrée de la chaîne, ce sera le 15 septembre, donc dans 5 jours, où justement je vous ferai des vidéos plus montées. Et il y a justement une chose qui va changer, c'est les critiques. Les critiques, par exemple, de She-Hulk, bah, notamment l'épisode 5 de She-Hulk, sera une critique montée, donc devant le décor, avec des photos, des cuts, de la musique. Voilà, parce que je pense avoir fait le tour des vidéos Stream Deck par rapport aux critiques de séries. Il n'empêche qu'il y aura quand même des vidéos Stream Deck quand il y aura une actu. Voilà, par exemple, ça c'est une vidéo Stream Deck. Et quand il y aura ce genre d'événement, on va pas faire une vidéo montée, on va faire une vidéo Stream Deck comme c'est le cas là. Les vidéos réactions seront des vidéos Stream Deck, bien évidemment, cela va de soi, puisqu'on va pas monter une réaction, sinon c'est une fausse réaction et je n'ai jamais fait ça, je ne le ferai jamais. Et ensuite, bah, il y aura des vidéos, voilà, si à un moment donné je me sens pas forcément de faire un montage et tout, et que je me dis je peux tenir et je peux faire une vidéo assez conséquente en Stream Deck, je le ferai. Mais la plupart des vidéos seront maintenant montées. Et notamment par rapport au film, maintenant quand il y aura un film qui sortira, d'ailleurs je vais me mettre en plus gros et après on rechargera la page, mais quand il y aura un film qui sortira, on fera une vidéo critique sans spoiler qui sera montée avec des arguments, veux-tu en voilà, sans spoiler du tout, et on fera une critique avec spoiler en stream deck. Comme ça, les gens qui ne veulent pas être spoilés pourront regarder la vidéo critique qui sera montée, comme ça peut aussi les satisfaire, et après, quand ils auront déjà vu le film, ils pourront regarder la grosse vidéo voilà, qui sera spoil. Mais on garde l'ADN de la chaîne qui est l'authenticité en fait. Je suis dans les vidéos comme je suis dans la vraie vie, donc j'ai envie de. Des vidéos montées, c'est bien, c'est beau, c'est professionnel entre guillemets. Quand on est dans des vidéos non montées, c'est peut-être un petit peu plus foufou, mais c'est moi en fait. Et je kiffe rapporter cette authenticité. Après, c'est peut-être le choix de la facilité également, il n'y a pas de montage à faire. Tu finis de faire la vidéo, tu l'uploades directement à disponible, c'est très bien. T'as pas le montage derrière, t'as pas tout le truc derrière. Mais c'est bien aussi de revenir aux fondamentaux, au montage. Donc il y aura des vidéos montées et des vidéos en stream deck. Revenons du coup tout de suite sur Twitter. Et est-ce qu'il y a de nouvelles choses? Je suppose que oui, parce que là ça fait quand même 5 minutes. Donc il faut quand même avancer. Alors, bon, ok. Ant-Man la Guêpe Quantumania sera directement connecté à The Kang Dynasty, qui n'est pas du tout illogique, mais du coup, ça vient possiblement contredire ce que je viens de dire concernant Kang. Parce que si Ant-Man et la Guêpe Quantumania est totalement
connecté à The Kang Dynasty. Peut-être que le Kang qu'on aura dans Quantum Mania et le Kang qu'on aura dans The Kang Dynasty seront du coup deux Kang qui seront les mêmes. Et pour le coup, eh bien, on ne le reverra pas dans tel ou tel programme. On verra. Ça, après, c'est une question d'interprétation. Et ensuite, Paul Rudd, qu'est-ce qu'il a dit celui-ci? Hop. A dit que Ant-Man et la Guêpe ne ressemble à rien de ce que vous avez vu auparavant par rapport à Ant-Man, avec les petits personnages faisant quelque chose de si grand. Donc ça montre que le film va prendre une ampleur beaucoup plus grande par rapport à ce que nous avions déjà vu dans le MCU par rapport au film Ant-Man. Oh Jimmy! Oh Jimmy! Oh Jimmy! Oh je t'aime Jimmy! Je suis content. Jimmy Woo, pour ceux qui ne savent pas, c'est un personnage qu'on avait déjà découvert dans Ant-Man et la Guêpe tout court, en 2018. Bon, il avait un petit rôle un petit peu comique et tout, et là, dans WandaVision, frérot, c'était le GOAT de la série. Je suis très content qu'il revienne. Je me demandais en fait à quel moment il allait revenir, parce que moi, j'aimerais bien qu'il aille avec le SHIELD ou tu sais, une organisation un petit peu plus grande que la CIA, en tout cas dans le MCU. Mais je suis trop content. Ou SCIA ou FBI, je ne sais plus dans quelle faction il est. Mais bref. Jimmy Woo est de retour, joué par Randall Park, dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Ça, c'est déjà, ça me va. Ça me va très très bien. Je peux pas en demander plus. Ça me va très 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 clairement. On va recharger encore une fois. Peut-être qu'il y a encore des petites choses qui se dévoilent au fur et à mesure. Non, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Ok. Bon. Mais en tout cas, ouais, Jimmy Woo, c'est un personnage d'ailleurs qu'on reverra dans Marvel Zombies, où justement il devrait entre guillemets faire de la magie, alors de la fausse magie, de la prestidigitation, si on peut appeler ça comme ça. Et je suis trop content. Je vais juste vérifier la caméra, parce que là, du coup, ça fait à peu près 5-10 minutes qu'on a déchargé. Je suis à 31, j'ai perdu 10%. Je perds 1% chaque minute. C'est génial. Mais je pense que je vais alterner entre l'ordinateur, parce que l'ordinateur, là, il est remonté, il était à 10%, je suis à 20%, donc je vais alterner entre les deux. De toute façon, je n'ai pas le choix. Et en plus de ça, juste avant la vidéo, la caméra, enfin, pas la caméra, mais l'éclairage qui est juste ici, que je peux allumer là maintenant, eh bien, il s'est déchargé. Donc, est-ce que j'attends. Je vais attendre 5 minutes et après, je vais le remettre ici pour que ce soit peut-être plus agréable à l'œil, tout simplement. Donc, Jimmy Woo revient, je suis très content. Un personnage que j'avais beaucoup apprécié, comme je vous l'ai dit, qui reviendrait donc dans Marvel Zombies. Super. Sachant que, du coup, c'est son troisième programme MCU, Ant-Man et la Guêpe, WandaVision et Quantum Mania. Très cool. J'espère qu'on le reverra encore une fois. Il faut pas qu'il. En vrai, je l'aime beaucoup. Et du coup, bah, Marvel Zombies. Tu vois, c'est un parcours d'un personnage qui ne devait même pas revenir de base. Et c'est cool qu'il l'ait repris. Parce qu'il a ce côté un petit peu rigolo, mais toujours en étant professionnel. Et ça, c'est cool, tu vois. Mais c'est pour ça que j'aime ce perso. Et l'acteur le joue très bien. Et en plus de ça, l'acteur a un petit rôle plutôt marrant dans la série The Office, sans vous spoiler. Mais de toute façon, c'est un passage qui a souvent été montré quand on parle de The Office et tout, parce que c'est marrant dans lequel il est, enfin le moment dans lequel il est. Mais bref, j'ai hâte de suivre encore une fois ses aventures à ce petit Jimmy Woo, qui a un petit logo de Werewolf by Night, officiellement annoncé, les gars. Donc ce logo, bon, on est clairement sur du noir et blanc. On est clairement sur du noir et blanc. Il y a un trailer qui va supposément sortir. Encore une fois, on ne le regardera pas dans cette vidéo, on le regardera plus tard. Et s'il y a des analyses à faire, etc., on les fera. Mais en tout cas, là, je suis désolé, mais ça fait un petit peu vieillot. Bon, alors c'est peut-être du béton et tout, mais ça fait de ça, hein, comme s'il y avait un grain sur l'image. C'est du noir, du blanc, du gris, sachant qu'il y avait des rumeurs comme quoi c'était en noir et blanc. Bon, on est clairement sur ce genre de choses, mais on réagira un petit peu plus tard. Et j'ai hâte d'avoir le physique, parce que visiblement, on ne devrait pas être sur des effets spéciaux. On devrait être sur, enfin, on devrait être, pardon, sur du maquillage, un costume. Ça va être très étrange. J'espère qu'ils vont réussir à bien ranger, enfin à bien ranger, à bien faire ceci. Donc on verra comment ça se déroule. Est-ce qu'il y a du coup maintenant un petit trailer qui s'est dévoilé? Possiblement, je pense. Non, on revient sur Ant-Man et la Guêpe, ok. Il y a de nouvelles images du coup qui ont été montrées et qui montrent Scott Lang devant faire un braquage dans le royaume quantique pour Kang. Sinon, il ne récupérera pas Cassie. Ok, donc premièrement, on a dans le royaume quantique Kang, qui est donc dans le royaume quantique. Attendez, putain, c'est mon ordinateur qui fait ce bruit-là. Il va exploser, c'est pas possible. Mais du coup, Kang est dans le monde quantique et il a du coup Cassie en otage. Et donc
le personnage du coup de Scott est un petit peu sa pute, entre guillemets. Alors je vais juste vérifier un truc vite fait, je vais juste me remettre en grand écran, juste pour voir si le trailer de Werewolf by Night est sorti, peut-être qu'il est sorti. By Night. Et après on reviendra sur Discussing Film. Non, il n'est pas encore sorti, mais du coup on a des petites images. C'est plutôt sympatoche, quoi. Plutôt sympatoche. Alors du coup je reviens là-dessus. Ok, donc là, hop là, on a de nouvelles choses. Je reviens là. Donc Michael Giacchino est officiellement révélé comme étant le directeur de Werewolf by Night. Il avait précédemment travaillé donc sur No Way Home en étant le compositeur. Par ailleurs, il y avait une super musique, le moment où Spider-Man perd Tante May, le moment où il est en face de l'immense tête de J. Jonah Jameson, et que la musique derrière, elle est très 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 bonne. Je l'écoute souvent pour travailler, pour me concentrer, etc. Donc je suis trop content. Je pense qu'ils vont dévoiler un trailer, et c'est évident, et une date. Mais la date, du coup, je pense qu'on la saura avant de regarder le trailer, puisque on regardera pas le trailer maintenant, encore une fois. Attendons-nous à voir du Werewolf by Night et du Secret Invasion. Pour sûr. Pour sûr. Hop. On recharge et on voit ce qu'on nous propose. Non, on est toujours sur la même image. Ok, donc très bien, très bien, très bien. Très bien. Je suis content. Je suis content et d'ailleurs, je vais peut-être mettre l'éclairage tout de suite. Je vais le calibrer. J'espère que ça va pas trop bouger. Enfin, ça va pas trop bouger plutôt. Voilà. Là, on sera peut-être mieux. Voilà, là, c'est peut-être plus joli. C'est peut-être plus joli à l'écran. Tout simplement. On recharge encore. Toujours rien. Mais on aura, évidemment, évidemment, on aura de nouvelles choses plutôt intéressantes, je l'espère. Mais c'est fou, en fait. En vrai, je prends un peu de recul. Je prends un peu de recul. J'ai commencé ma chaîne YouTube en 2017, tu vois. J'ai commencé, sachant que c'était ma chaîne secondaire de base. Et je me suis dit, vas-y, je vais parler un peu de Marvel et tout. Jamais je me serais dit, je vais, entre guillemets, couvrir un événement à mon échelle et à ma hauteur, entre guillemets. Enfin, par rapport à ce que je peux vous proposer. On couvre pas vraiment l'événement parce qu'on n'est pas forcément en direct, mais je vous fais quand même des vidéos dessus. Dans un appartement, avec une caméra, un éclairage, un ordinateur professionnel, entre guillemets, un camlink, une carte son, un micro, et tout ça de manière professionnelle. C'est mon travail, tu vois. Et c'est ouf. Parce que je suis très. Disons, je suis pas forcément content de beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont arrivées très récemment et qui me comblent de joie. C'est indéniable. Mais c'est vrai que professionnellement, j'ai cette chance de pouvoir jouir de, d'un plaisir, d'un bonheur de me lever le matin en me disant, mais les gars, bah, je vais faire je fais un live Twitch et c'est ça mon taf. Alors évidemment, les live Twitch, ça rapporte pas beaucoup d'argent, mais donc en termes de travail, etc., c'est pas forcément équivalent d'une personne qui peut travailler dans une grande surface ou dans un restaurant fast-food ou un restaurant tout court, bref. Mais, euh, mais c'est quand même un métier et du coup, de me dire que maintenant je fais ça, ça me fait un peu un truc. Alors, du coup, on va voir si, enfin, j'espère continuer le plus longtemps possible. Ok, c'est en noir et blanc. Je ne vais pas regarder ça maintenant, mais du coup, on regardera ça tout à l'heure. Mais donc, Gaël Garcia, Bernal et Laura Donnelly sont les personnages principaux du film Werewolf by Night. Pour ceux qui y auraient possiblement pas forcément la référence, Gaël Garcia Bernal, c'est un personnage, enfin c'est un acteur plutôt qu'on avait vu récemment dans le film Old de M. Night Shyamalan, je crois, qui était pas si mauvais, mais il était pas incroyable non plus. Et donc, il devrait jouer le personnage de Werewolf by Night. On ne va pas se spoiler le visuel du personnage, donc je ne veux rien voir du tout. Parce qu'en vrai, en fait, c'est totalement le but d'une réaction, c'est de réagir à chaud. Et là, même s'il y a le trailer là, qui dure, c'est un teaser ou c'est un trailer par ailleurs? C'est un trailer, first trailer of Marvel Werewolf by Night qui dure donc 1 minute 26 secondes. Très bien. Donc on verra ça un petit peu après, mais ça a l'air d'avoir des... En fait, ça me fait penser un petit peu au film des années 20-30, tu vois. Enfin, visuellement, par rapport à la première image qu'on avait, le fait que ce soit une fille un peu apeurée qui soit du coup filmée en plongée, ça rapporte un petit peu ce côté suprématie, entre guillemets, le côté supérieur, le côté un peu monstrueux. Ce sont des choses qu'on peut voir au cinéma, ce côté un peu en plongée pour montrer en fait l'immensité du personnage qui est en caméra subjective, entre guillemets.
Et ça, ce sont des choses qu'on pouvait beaucoup voir dans le cinéma d'horreur, entre guillemets, des années 30-40, notamment avec, alors je ne sais plus, je crois que c'est 1929, Nosferatu. Faut que je regarde, mais du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une influence Nosferatu là-dedans? Je vais regarder Nosferatu, sachant que c'est en lien avec un vampire. 1922, par ailleurs, excusez-moi. Donc, est-ce qu'il y aura une petite vibe un petit peu, tu sais, entre guerres et tout? Ça serait assez intéressant. Par ailleurs, si c'est un petit peu dans ce style-là, est-ce que le personnage existe réellement depuis 1900 et quelques? Je ne sais pas. Mais du coup, on n'a pas encore de date. Je suppose que ça va être ce qui va être notifié juste après, parce que, encore une fois, on ne regardera pas le trailer maintenant. Mais du coup, est-ce qu'on a une date? Et on a un poster. Un poster, et du coup, ok, c'est ça. Donc, Werewolf by Night est un film en noir et blanc rétro d'horreur et de mystère. D'accord? Et donc, le combien? Le 7 octobre. Ok, d'accord. C'est écrit quoi là? J'arrive pas à lire. C'est spé. Bon, j'arrive pas à lire. Mais du coup, ok, ça, je suis désolé, mais ça fait totalement Nosferatu avec le truc au-dessus. Bon, on a un aperçu du monstre, entre guillemets, du loup. Mais ok, ça arrive le 7 octobre. Il faut que je le rajoute sur mon calendrier en espérant que le 7 octobre, je ne fasse rien. Mais par ailleurs, le 7 octobre, ce n'est pas. C'est un jeudi? Je me demande si c'est pas. Oh, c'est peut-être un vendredi, tiens. Du coup, est-ce que ça veut dire que le Holiday Special des Gardiens sortira également un vendredi? Le 7 octobre, c'est un. Attends. C'est bien un vendredi. Du coup, on aura Werewolf by Night, vendredi 7 octobre, bien évidemment. On en fera la critique, on en fera des vidéos théories, etc. Mais quand on verra le petit trailer, pour le coup. Donc je vais le rajouter pour le 7 octobre. Qu'est-ce que j'avais prévu pour le 7 octobre? Bah, le Seigneur des Anneaux, parce que ça sort également le vendredi. Mais du coup, plus critique. Critique. Wolf by Night. Et ça serait cool qu'ils fassent ça tous les ans. Parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi, en fait, ce programme-là de Werewolf by Night serait un programme de genre Halloween Special. Et ce serait, entre guillemets, une sorte de programme. Comment peut-on dire ça? Qui pourrait revenir, mais avec différents personnages un petit peu dans ce style-là. On parlait de Man-Thing. En vrai, ça pourrait être assez intéressant. J'espère vraiment qu'ils vont pas montrer une image de Werewolf by Night. S'ils le montrent, je suis dégoûté. C'est bon pour l'instant, ils ont rien montré. Oh, Secret Invasion, officiel trailer. Ok, d'accord. Bon, le trailer de Secret Invasion vient de sortir. On ne le regardera pas, encore une fois. Et Don Cheadle est sur le stage en train de parler à la fois de Secret Invasion et d'Armor Wars. Très bien. Ce qui est bien, c'est qu'au moins les deux trailers ils sont sortis à la suite, ce qui nous permettra de les regarder à la suite du coup, mais de faire les vidéos comme il faut au bon moment. Donc un petit peu plus tard, encore une fois, je le rappelle. Donc là, on est sur 33% pour la batterie de l'ordinateur. Et combien sur le... Ok, donc, je vais peut-être repasser avec l'autre. Du coup, je vais refaire charger ma caméra. Parce que même si l'ordinateur est à 33%, ma caméra est à 18. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que quand je charge, la caméra, en fait, elle charge pas, elle scène en fait au même pourcentage. Donc là, on est à 18%. J'espère que les 33 restants du niveau de la batterie, là, de l'ordinateur, vont. Enfin, les 33, j'espère qu'ils vont rester. Et du coup, est-ce qu'on a une date pour Secret Invasion officiellement ou est-ce qu'ils vont juste marquer Spring 2023? En vrai, oh, imaginez ça arrive début. Oh, imaginez ça arrive en 2022. Oh non, c'est juste écrit que ça arrive en 2023, donc il n'y a pas de date pour Secret Invasion. Ok. Ok. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on a déjà des choses qui sont dévoilées. Plus que les Thunderbolts et plus que les 4 Fantastiques. Et je suis comblé, frérot. Je suis comblé. Et je pense en vrai que le prochain, ce sera The Marvels. Puisqu'ils font un peu des petites. Comment on peut dire ça? Des petites connexions. Genre, on a fait Black Panther, après on a fait Iron Heart, puisque les deux sont connectés. Après, on a eu quoi déjà? On a eu Ant-Man et la Guêpe Quantumania, mais du coup, ça, c'est le prochain film qui arrive. Et ensuite, Ant-Man a enchaîné sur quoi déjà? Bah sur Werewolf by Night et après Secret Invasion. Et normalement on devrait pas avoir de Holiday Special des gardiens, pas maintenant en tout cas. Donc, sachant que cette vidéo est longue, hein, 34 minutes déjà, hein. L'autre, je sais même plus combien elle avait fait, je vais regarder. La vidéo des annonces de la phase 5. Attends, je vais taper annonce Landry. Je vais peut-être tomber sur le bon truc. Non, je ne tombe pas sur le truc que je veux. Ah si, c'est là.
Ça avait fait 54 minutes. Là, on est déjà à 34 minutes, mais je pense que ça va pas durer extrêmement longtemps parce que là, ça fait déjà, bah, je ne sais pas combien de temps que le trailer, enfin que tout ça a commencé du côté de Marvel, et je pense qu'ils n'ont pas grand-chose encore une fois à montrer ou à dévoiler. Ok, Olivia Colman dans Secret Invasion. Bon, du coup, ça me spoil l'image de Olivia Colman. C'est pas très grave, sachant que c'est une très grande actrice que j'ai découverte personnellement il y a pas si longtemps que ça. J'ai découverte dans la série, dans le film, pardon, The Father avec Anthony Hopkins. Donc c'était très intéressant. Je trouve qu'elle avait un très bon jeu et je sais qu'elle joue dans The Crown où elle joue Elisabeth II pour le coup, paix à son âme. Et donc on verra. On verra. Je veux pas trop en savoir pour l'instant sur Secret Invasion, même si on commence. Enfin, l'image de base c'est Nick Fury avec une énorme barbe. Bon, vous la voyez pas parce que je suis là sur les photos, mais c'est cool. Du coup, les petites choses plutôt intéressantes qu'on a pour l'instant qui m'intéressent vraiment moi, c'est Jimmy Woo dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, officiellement. C'est le côté Kang qui habiterait entre guillemets dans le monde quantique. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Les trailers de Secret Invasion et de Werewolf by Night. Et bah, du coup, la première image d'Olivia Colman qui devrait jouer un agent du MI6. Je ne sais plus exactement. Armor Wars a un nouveau logo. Un nouveau logo. D'accord, ça c'est plutôt sympa. Ça c'est sympa d'avoir un nouveau logo parce que le logo il faisait un peu trop mastoc, tu vois. Là, un petit logo plutôt sympa, Armor Wars, un petit peu. Ah, il est stylé. Il est stylé. Mais donc là, ça a l'air de faire une sorte de réacteur et tout. C'est cool. C'est très très cool. Et du coup, Armor Wars devrait donc commencer à filmer l'année prochaine. Donc on suppose qu'il y aura donc une sortie en 2024. Donc est-ce que ce sera début, fin 2024? En vrai, je pense que ce sera l'un des premiers programmes de la phase 6. Et genre, je pense que ça sortira juste avant les 4 Fantastiques. Mais donc Armor Wars, ce qui est cool, c'est qu'on a de nouvelles choses sur le programme, sachant que bah, vu qu'on avait quasiment plus mentionné là ces derniers temps, bah, on pouvait se dire, bah, est-ce que c'est toujours en préparation? C'était un petit peu la question qu'on pouvait se poser. Là, je suis content que ce soit de retour. C'est super, super, super stylé. Ok. Du coup, on revient ici. On est là. Est-ce qu'il va nous dévoiler peut-être des premières personnes pour le casting? Ok. Ki Huan Kwan a été casté pour Loki saison 2. Je ne connais pas du tout cette personne, hein, donc je vais vérifier qui est cette personne. Hop, je vais juste me remettre ici pour pas que vous ayez totalement toutes mes recherches, c'est chiant. Alors, dans quoi est-ce qu'il a joué? C'est un acteur vietnamien. Oh non! Oh non! Mais attends, c'est Data dans les Goonies? Mais oui. Et il a joué 2001 dans Indiana Jones. Putain, trop stylé. Oh, sachez que je suis un gros, gros, gros fan des Goonies. Très gros fan des Goonies. Sachant que dans les Goonies, en plus, pour la petite référence, il y a Josh Brolin dedans, qui est jeune. Attendez, hop, je me suis trompé. Hop, voilà. Est-ce que c'est bon? C'est le bon truc là que je montre? Non, c'est pas le bon. Capture de fenêtre, hop, c'est celui-ci. Voilà, là c'est mieux. Donc bah celle-ci, je peux la fermer. Et ça, je continue. Donc là, on a du Loki, logiquement. Et donc, Oh non, on a des photos, j'ai pas envie de regarder. Bon, on va regarder que Loki. Voilà, on regarde que Loki parce que en dessous j'ai vu c'est autre chose. Je vais pas trop regarder. Ok. Donc Kui Kan, Kui Kan, Kwan, pardon, jouera donc dans la série, la saison 2 de Loki. Et je vais pas trop regarder les photos de Nick Fury, même si bon, ça spoil pas grand chose puisque j'avais déjà vu. Ok, Loki saison 2, un nouveau logo. Nouveau logo avec donc ce côté un peu bah, qu'ils reprennent donc du logo avec ces différentes lettres, toujours dans la connexion avec le multivers, tout ça, avec la, comment on appelle ça, l'éternel flux temporel. Donc plutôt sympa, plutôt sympa. Et eux ont eu du coup des images de Loki saison 2 en exclusivité montrées à la 23. Ok. De toute façon, Loki saison 2, c'est censé sortir quand? C'est pas pour l'été 2023? Je crois qu'il y a Echo. Attends, dans l'ordre, ça fait Secret Invasion, Echo, Loki, et après c'est quoi? Après c'est Iron Heart directement? Et après c'est Agatha? Je crois que c'est un truc comme ça. Agatha, ce serait cool qu'on ait des nouvelles. Notamment sur Scarlet Witch, ce serait le moment. Restons sur cette photo pour l'instant.
Loki, d'ailleurs, au fur et à mesure du temps, c'est devenu ma série préférée. Avant, c'était The Falcon and the Winter Soldier. Ça a vite été dépassé par Loki. Là, j'ai plus que 20% de batterie avec mon ordinateur. Fais chier. Pourquoi j'ai pris qu'une prise? Et le truc, c'est que j'ai même pas de prise USB pour brancher d'autres trucs. C'est ça qui est chiant. En vrai, comment je peux faire? Euh... Ah, je peux pas. Bon, je vais prier que ça ne dure pas trop longtemps non plus, toute cette mascarade Marvel, ce serait cool. Donc attendez, là je pense que vu que ça s'enchaîne, on a d'autres choses. Je suis sûr on a au moins un truc qui va me faire bondir de ma chaise. Non. Donc nouveau, ok. Donc il est sur le... Ok. Wait, this isn't final. Ok, d'accord. Donc il faut rappeler qu'il a joué donc 2001 dans Indiana Jones et je sais plus lequel. C'est pas la dernière croisade. Non, c'est pas la dernière croisade, c'est le 2. Parce qu'il y a les aventuriers de l'Arche perdue. Bah après, bon, le deuxième, j'avoue. En plus, c'est mon préféré, le deuxième. Je sais plus. Je ne sais plus. Je sais plus. Mais bref, il a dit, attendez, ce n'est pas le panel Indiana Jones, parce qu'il a joué donc dans Indiana Jones. Et c'est trop cool. C'est trop cool qu'il fasse ça. Je trouve ça trop génial. Mais tu vois en fait, grâce à ça, à quel point Harrison Ford est vieux. Parce qu'Harrison Ford, il était âgé. Ah, attends, c'est quoi ça? Ah non, c'est un nouveau truc de Werewolf by Night, je ne vais pas regarder. Je ne regarde pas. Là, ici, un truc de Werewolf by Night, on va faire en sorte d'attendre qu'il y ait un nouveau truc pour que ça passe devant et ne pas le regarder tout simplement. Même si, bon, là, on a deux images donc de Nick Fury. J'ai hâte. J'ai trop hâte de finir cette vidéo, de vous l'uploader et ensuite de regarder tout ça. Parce que ça va être trop cool. C'est trop cool ce qu'on vit là. Je suis trop content. En vrai, je suis super content. Je suis comme un petit enfant. Alors, c'est moins impressionnant que pour la Comic Con, puisqu'on a moins d'annonces, on a plus des confirmations de tel ou tel projet qu'on connaissait déjà. Mais c'est trop cool. Ok, Armor Wars, on a le logo. Ah non, ça c'est le logo des 4 Fantastiques. Say nothing to say about... Oh, mais non, mais frérot, là il est en train de nous dire que... Enfin, Kevin Feige nous dit, je n'ai rien à vous dire concernant les 4 Fantastiques. Est-ce que c'est pour faire... Non, attends. Kevin Feige nous l'a déjà fait, ça. En 2015, 2014, 2015, je ne sais plus. Non, 2014. Il avait fait... bah, il y avait la Comic Con de je ne sais plus quoi. Et il avait annoncé, du coup, la phase 3 à l'époque. Et il avait dit, le premier film de la phase 3, c'est Captain America Serpent Society. Où il avait dit, justement, mais les gars, bah, c'est ça le titre. Et les gens étaient là, ouais, c'est cool et tout. Et après, il dit, ah merde, genre, je crois qu'en se touchant la tête, il dit, putain, je crois qu'on s'est trompé sur le nom d'un film et tout. Écran noir, et là, t'as Captain America, et derrière, t'as le gros Civil War. Est-ce que justement, il n'est pas en train de nous brain en disant, ok les gars, il n'y aura rien sur les 4 fantastiques, mais t'inquiète pas, bientôt. Et boum, à la fin, le One More Thing, c'est le casting des 4 fantastiques. Le casting des 4 fantastiques. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais du coup, le logo maintenant d'Armor Wars, en bonne qualité ou pas? Je pourrais le réutiliser ça ou pas? Peut-être qu'il charge aussi, ce serait sympa. Alors attendez, voilà. Le logo, le nouveau logo Armor Wars. Très stylé. Moi je préfère celui-ci. C'est un de mes logos. Je trouve que c'est un très beau logo. Est-ce qu'ils vont parler de Daredevil? Est-ce qu'ils vont parler de tout ça? Je ne sais pas. Ok, donc là il parle d'Echo. Donc Echo a terminé son tournage. Ok. Donc ça a l'air d'être logique, puisque ne l'oublions pas, la série Echo est censée arriver sur Disney ⁇ pour le printemps 2023. En vrai, je pense que ça peut sortir on va dire en mai, fin mai-juin, peut-être dans ces eaux-là. Ah non, attends, ah non, c'est peut-être été. C'est peut-être été, donc peut-être que ça arrivera genre juin et Loki en juillet. Je crois que ça peut être ça. Donc, on verra. Hop. Je regarde si il n'y a pas de nouvelles choses à. Du coup, ça, je regarderai plus tard. Ok. Echo. Est-ce qu'il y a un nouveau logo d'Echo? Ça m'étonnerait, en vrai. Ok, bon, il dit j'ai rien d'autre à vous dire sur les 4 fantastiques. D'accord, ok. Matt Shakman est officiellement le directeur, enfin le réalisateur du film Les 4 Fantastiques. Mais, attends, parce que là, ils disent quoi? Parce que j'ai pas pu cliquer. Ouais, donc c'est la même truc. Ah oui, c'est juste qu'ils ont une photo en plus. Mais c'est juste que du coup, en fait, sachez que Matt Shakman, c'est lui qui avait réalisé la série WandaVision. Dans son intégralité, il avait fait les 9 épisodes.
Et là, du coup, on n'aura pas de casting aujourd'hui des 4 Fantastiques. Donc bon, je décoche une petite case. Espérons les Thunderbolts. Espérons Bucky. Putain, il faut que je débranche. Je vais attendre un petit peu. Putain, c'est tellement rapide. 10%. Oh, fait chier. Oh, ça me saoule. C'est nul. Il est trop énergivore. C'est chiant. Et en vrai, après j'ai cette petite batterie là. J'ai une autre batterie, mais elle est pas chargée à bloc. Putain, j'aurais dû charger tous les trucs en avance. J'y ai pas pensé. Je suis un peu un con pour le coup. Est-ce que j'ai déjà porté des pourcents? Je suis à 10%. Bon, on va espérer que ça tienne. Un petit peu. Votre batterie est faible. Oui, c'est bon, j'ai compris, frérot. Tu me l'as déjà dit que ma batterie était faible. Y a pas de souci. Voilà. Ok, footage incluant. Ok, donc Kang reviendra évidemment dans la saison 2 de Loki. Vincent D'Onofrio reviendra avec un bandage sur l'œil, ça on l'avait déjà dit, hein, concernant le fait qu'il se soit pris une balle dans l'œil par Echo. Ok. Mais il reviendra donc officiellement dans Echo, donc ça c'est cool. Donc il reviendra dans Echo et dans Daredevil. C'est plutôt sympa. Et là, donc, il y aura donc plus de Kang avec Jonathan Majors qui reviendra donc dans la saison 2. C'est vrai qu'on aurait pu se dire, bah on verra pas trop Kang, mais en vrai, si, et c'est cool. C'est très très cool. Je pense que ma batterie est tellement basse, ouais, 8%. Je vais devoir encore une fois intervertir. J'espère vraiment qu'ils sont bientôt finis là, parce que c'est chiant. Non, attends, c'est lequel il faut. Ah oui, c'est ça qu'il faut. Est-ce que ça m'a chargé du coup ma caméra ou pas du tout? Je suis à 16% de mes capacités sur la caméra. À un moment donné, je pense que je vais devoir éteindre la caméra, mettre la batterie et me remettre sans les aléas du fait de n'avoir qu'une seule prise. C'est très chiant. Donc alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là pour l'instant, c'est tout. Ok. Tu me diras, on a quand même pas mal enchaîné. C'est sympa. Donc là, c'est plus des annonces plus que des gros trucs, tu vois. C'est plus des confirmations de choses qu'on savait déjà, plutôt que des gros trucs. Ce qui est normal, puisqu'on avait beaucoup de rumeurs, il faut les concrétiser aussi, ces petites choses. Du coup, où est-ce qu'on en est là? On en est où? On recharge encore. Toujours sur du Kang footage de Loki, saison 2. Il va falloir parler de Captain America, de Daredevil, peut-être d'Avengers, The Kang Dynasty, de préciser que c'est bien euh, Destin Daniel Cretton qui s'en occupe, peut-être officialiser un Shang-Chi 2, parce qu'on sait qu'il arrive, Shang-Chi 2, enfin on sait qu'ils ont donné le feu vert. Eternals 2, apparemment, selon certaines personnes, ça devrait arriver également. Donc, je sais pas, donnez-nous un titre ou juste un logo, tu sais, juste Shang-Chi 2. Ça me va, au moins c'est officiel, tu vois, frérot. Parce que j'aimerais bien faire des vidéos sur Shang-Chi, parce que j'en ai, et j'ai pas envie de les... Enfin, j'en ai. J'ai des idées de vidéos, mais j'ai pas envie de les supprimer, tu vois, et de me dire, oh putain, c'est dommage, elle aurait pu être cool cette vidéo, mais du coup, vu qu'ils ont rien dit, bah du coup, bah voilà. Bref. Là, je pense que là, on a un petit truc nouveau. Oh, deux trucs. Encore du Loki. Ok. Donc, l'acteur, donc, Ki Hui Kwan, devrait jouer un agent de la TVA dans la série Loki, saison 2. Donc celui qui jouait 2001, et Data, donc dans respectivement Indiana Jones 2 et les Goonies. Sachant que, vu qu'on n'a toujours pas parlé de... Comment ça s'appelle? De... merde. On n'a toujours pas parlé de Avatar. Je pense que c'est avec ça qu'ils finiront. Moi, c'est que le panel Marvel là qu'on fait, hein. C'est que le panel Marvel. Donc après, quand il y aura le trailer d'Avatar, on fera une réaction à Avatar. Mais ça s'arrêtera là après. Après, il faudra peut-être que j'aille aux toilettes parce que j'ai envie de faire caca. Je vous dis tout. Ah, je suis décontenancé. Je suis décontenancé. Oh là là. Oh non. Est-ce qu'il y a de nouvelles choses? En vrai, je pense que c'est trop tôt. Mais pourquoi pas, frérot? Pourquoi pas? Rien du tout. Rien du tout. Ok. Alors, du coup. Hop. Ok. Ça, c'est quoi? Ok, bon. Pas de très bonne qualité. Je regarderai ça plus tard. Hop, du coup. Ok, nouvelle photo. Don Cheadle dans Secret Invasion, une chose que je ne voulais pas voir. Mais j'ai l'impression que sur la plupart des photos, c'est très terne. On est beaucoup sur du genre du gris, du bleu, du marron et tout. En vrai, c'est assez intéressant. Là, le parti pris qui sera, enfin qui est pour l'instant pris, pour le coup. Bientôt. Bientôt les Thunderbolts. Mais je pense qu'ils vont. Bah en vrai, c'est bientôt fini là. Ce qui reste quoi? Il reste Daredevil qu'ils n'ont pas évoqué. Peut-être qu'ils l'évoqueront pas du tout. Captain America. Agatha. C'est vrai qu'ils n'ont pas mentionné Agatha. Après, ils vont pas tout évoquer non plus, tu vois.
The Marvels, ils ont pas évoqué The Marvels, donc peut-être que c'est le prochain. Bah oui, je pense que vu qu'il y a des connexions, Secret Invasion pourrait lier à The Marvels, quoique Secret Invasion c'est déjà passé, donc non, là on était sur du... Là on était sur Loki, je crois. Attends. En vrai, s'ils ont pas de The Marvels, c'est bizarre, parce que vu que le film arrive l'année prochaine, ce serait extrêmement étrange. Mais bon, on verra tout ceci en temps voulu. Donc en vrai, la vidéo va durer plus longtemps que l'autre, hein. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai encore des pourcentages, s'il vous plaît? Je suis à 11%. Je suis à 11% de mes capacités, la famille. J'espère que ça va. Allez, dépêche-toi de te charger là, l'ordinateur pourri là. Je suis à 13%, c'est tout. Sinon, j'ai la caméra de ça là, de l'ordinateur, mais elle est pourrie. Elle est vraiment très nulle. Et putain, j'aurais dû faire charger toutes mes batteries. Je suis con. Non, je suis con, je suis con, je suis con. J'aurais dû acheter une autre prise. J'aurais dû acheter une autre prise. Bref. Revoyons tout ceci. Allez, un petit truc sur The Marvels, histoire de... Ah, Vincent Donofrio sur le stage, entre guillemets, la scène, du coup, d'Echo. Très bien. Vincent Donofrio qui se pousse le petit bout, qui se fait plaisir, le con. Ah, il se fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. De voir qu'il se fait plaisir, ça me fait plaisir. Pourquoi alors Shabba est en tendance? J'ai pas envie de cliquer. Mais du coup, ouais, Secret Invasion, ok. Werewolf by Night, ok. Je pense que Secret Invasion, par rapport aux petites photos là qu'on a eues, ça a l'air d'être un truc plutôt sombre. Enfin, pas sombre, mais en tout cas un peu plus adulte, un peu plus politique. Et ça, c'est cool. Ça peut être très 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 sympa, sachant que Talos, lui, c'est plus un personnage qui peut être rigolo, mais il peut aussi avoir des thématiques un peu plus compliquées. Donc, à voir, bien évidemment. Donc par contre, on n'a pas de logo pour Echo. Bon, on l'avait déjà, mais pas de nouveau logo plutôt. Là, on est donc sur Echo, sur quoi on pourrait passer après. Bah, The Kang Dynasty, les 4 Fantastiques, il a dit que c'était mort. Les deux films Avengers, donc Secret Wars, je pense pas il mentionnerait tout de suite un réalisateur. Et après, pour le reste, je t'avoue, je sais pas. Je t'avoue que pour le reste, je sais pas. Bah, j'espère du Thunderbolts. En vrai, c'est ma dernière attente. Puisque je pense pas qu'ils vont annoncer un Shang-Chi 2. Enfin, j'aimerais beaucoup, hein. Mais là, je commence à perdre patience. Un petit peu. Allez, vas-y, donne-nous un petit truc là, à se mettre sous la dent. Deux trucs. Ok, donc c'est bien ça. Nouveau logo pour Daredevil avec les DD. Très bien. Retour de Charlie Cox et de Vincent D'Onofrio. Donc ça, c'était l'image qui avait, entre guillemets, fuité. Alors, pas celle-ci précisément, mais c'était ce logo-là. Avec donc le DND. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool d'avoir ceci. Avec donc le logo. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et est-ce que justement il pourrait pas avoir le logo? Parce que je crois que dans la série de base, il a pas le logo DD. Je crois pas. Donc est-ce qu'il aurait le logo? Est-ce que ce serait plus accurate entre guillemets, même si en vrai il faudrait qu'il garde un petit peu la même thématique, la même identité dans cette série. Ce serait bien qu'il ramène du coup le casting là de Charlie Cox et du coup l'acteur de Foggy, l'actrice de Karen Page. Ce serait bien. Oh, John Berntal! Oh, le retour de John Berntal! Imaginez, ils annoncent une série Punisher. Oh, je meurs. Ah, je peux mourir. Je peux clairement mourir là actuellement. Mais j'ai pas envie, parce que ce serait con de mourir pour des annonces et pas pour les. Ok. Donc bon, ça on savait déjà, 18 épisodes et commencera à filmer en 2023, sachant qu'on sait que ça arrive pour le printemps 2024. Donc toujours 18 épisodes, ça me paraît énorme. Sachant que si on est sur 18 épisodes, admettons, vu que c'est printemps, on va dire, enfin je parle printemps, on va dire que c'est juin. Parce que, ah, quoique juin, Summer, il disait pour Miss Marvel c'était Summer, mais en fait c'était en mai. Donc vas-y. Non, c'était en juin, hein, Miss Marvel. Mais bref, on va mettre que ça sort en mai. Ça sort en mai. On va dire que ça sort le 9 mai. Le 9 mai 2024, bon, le 16 mai 2024, on a Daredevil. C'est-à-dire que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18. Ça veut dire qu'elle commence en mai, elle se termine en septembre. Pendant 4 mois, on aurait du Daredevil. Est-ce que ça va pas faire trop? Je sais pas. Je sais pas. À voir, mais moi je suis trop chaud. Plus tu me donnes du Charlie Cox, plus je suis content. Donc en vrai, ça me va grandement, bien sûr. Bon, il y a un clip de Charlie Cox, pour ça on l'avait déjà vu. Enfin, je l'avais déjà vu.
Alors, du coup, ça c'est quoi? Traduction. Charlie Cox dit qu'il est ravi de recommencer avec Daredevil avec le double de temps. Donc, bah, je suppose qu'il parle des 18 épisodes qui composeront du coup cette saison 1, cette série, à voir s'il y aura plusieurs saisons. Mais le fait d'avoir le retour de Charlie Cox, pour moi, c'est la meilleure chose que pouvait faire Kevin Feige concernant le personnage. En fait, le personnage, l'acteur, il était tellement apprécié dans le rôle que ça aurait été vraiment dommage de se dire, bah en fait, frérot, non, on te garde pas. Bah, on va en prendre un autre. Non, frérot. En plus, Netflix a laissé supposer que ça se passait à peu près dans le même univers par rapport à la bataille de New York. On mentionnait Hulk, on mentionnait Hammer Industries. Bref, il y avait trop de connexions. Alors tu me diras, il y a des choses qui sont pas logiques. Il est vrai. Cottonmouth, qui joue enfin qui est dans Luke Cage, qui est joué par Mahershala Ali, ce sera aussi Blade. Tu vois. Mais, à contrario, Gemma Chan jouait à la fois dans Captain Marvel un personnage du nom de Minerva et jouait aussi Cersei dans Eternals. Donc elle a joué deux personnages alors que c'est la même actrice dans le même univers. Donc voilà. Et il y a aussi une autre actrice qui joue à la fois dans Luke Cage et dans Civil War. Et bref, je suppose que c'est le cas aussi pour d'autres acteurs et actrices. Bref. D'autres choses concernant Daredevil? Ok. Attendons. Ne nous précipitons pas. Frérot! Mais c'est incroyable! Mec, ou meuf, peu importe. Du coup, attendez, parce que Tim Blake Nelson reviendra dans le rôle du leader dans Captain America New World Order en étant le méchant principal, sachant que il est... Putain, mais ça n'a aucun sens. Attends, quel rapport avec Captain America? Déjà, attends, parce qu'il y a une première chose, c'est ce logo-là. Avec les ailes, l'étoile, très stylé. Ok, jusque-là, tout va bien. Mais du coup, il va jouer le leader, sachant qu'il était déjà dans l'incroyable Hulk en 2008. Mais chez Hulk connecté à Captain America New World Order par rapport au fait que le leader veuille récupérer le sang de She-Hulk et du coup le leader là est officialisé. Comme par hasard, on a des théories sur le leader en ce moment par rapport à She-Hulk et là on te dit il revient dans Captain America 4 en étant le méchant principal. Ok. Non mais là, ça c'était... Ça n'est... Ça, c'est ce que j'aime parce que ça n'a, appris à première vue, pour des personnes comme moi, aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais pour moi, c'est stylé, tu vois. Moi, je trouve ça hyper stylé. Vraiment. J'ai combien de pourcents de batterie sur mon ordinateur? 21. On va attendre un peu. Mais du coup, ok. Donc, Tim Blake, qui jouait déjà, le personnage, pour rappel, c'était celui qui avait fait les expériences sur Hulk. Et à un moment donné, avec l'abomination, quand il s'était transformé pour la première fois, il était tombé, il avait une plaie ouverte, et il y a du sang qui est tombé dans sa tête. Et il y a sa tête qui a commencé à gonfler, et il a souri, et on l'a plus revu depuis 2008. Là, frérot, ça fait 2022, ça fait 14 ans qu'on l'a pas vu. 14 ans. Est-ce qu'il y a de nouvelles choses? Je regarde aussi si j'ai de la batterie sur mon Isaiah Bradley, de retour dans Captain America New World Order. Et ça, c'est hyper intéressant. J'ai plus que 1% de batterie sur ma caméra. Du coup, je vais essayer de changer vite fait. J'ai plus vraiment que 1%. Voilà, là, je pense que je vais peut-être tenir, j'espère, jusqu'à la fin. Je l'espère. Mais du coup, ce qui dit Isaiah Bradley peut dire Elijah Bradley. Et le retour de et peut-être l'arrivée de Patriot et des Young Avengers. Je suis content, je suis joie. Je suis très joie. Donc voilà. Faut que je regarde aussi si ça a de la batterie. Comme ça, parce que j'ai une petite truc. J'aurais dû prendre un truc USB. Mais bon, c'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Mais c'est cool, du coup, Carl Lumbly, donc reviendra en tant qu'Isaiah Bradley. C'est très cool. Très cool. Est-ce qu'on sera encore sur un bail de super soldat, etc. Ok. Danny Ramirez reviendra comme étant le nouveau Falcon. Ok. 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 Et lui, attends. Julius Ona décrit Captain America New World Order comme un thriller paranoïde. Ça veut dire quoi, paranoïde? Attends. Paranoïaque. Putain. Eh, mais ça peut avoir un bail sombre, ça, hein.
Mais c'est cool que lui revienne parce que lui, bah, dans les comics, je crois que c'est le nouveau Falcon. Donc c'est-à-dire que tu auras à la fois Captain America Falcon et un autre Falcon. C'est cool. C'est cool que tu aies deux Falcons différents. Enfin, même si, bon, aujourd'hui, Sam Wilson, c'est Captain America. Et d'ailleurs, je suis très content parce que c'est actuellement, dans le MCU, mon personnage préféré. Donc, je suis joie. Je suis très très joie. Et putain, on est quasiment. Bah, ça a fait plus que la Comic Con. Hein. On est à 1 heure. Hein. On est déjà à 1 heure. Tu te rends compte? C'est ouf. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses là? Donc là, on était sur Captain America. Il n'y a rien. Est-ce que je changerais pas justement de batterie de caméra en profitant justement de ceci? Merde, j'ai allumé le stream deck. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me couper. Merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je vais me couper moi, comme ça. Vous m'entendez toujours, mais je vais juste changer la batterie de la caméra. Et comme ça, il y aura moins de problèmes parce qu'elle est chargée à un tiers. J'espère que ça tiendra tout le long. Merde, c'est pas dans ce sens-là. C'est bon. Ok. Faut juste que je fasse mode studio pour être sûr que je sois bien dans les clous. Hop. C'est bon, je suis là. Donc j'ai juste à faire ceci et transition. Donc là, normalement, c'est bon. Mais du coup, j'ai combien de pourcents de batterie pour voir si je peux vraiment tenir jusqu'à la fin parce que les Thunderbolts, on a toujours rien. Ah, mais je suis con, c'est en train de charger. Oh, c'est pas grave. Mais du coup, je crois que je suis à 2 barres. Donc c'est plutôt sympa d'avoir 2 barres sur 4. Donc je suis à la moitié. Donc ça c'est cool. Vous ne me verrez pas tout planter. Il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci. Donc ça, c'est bon, c'était il y a 2 minutes. Je suis à combien de pourcents de batterie? 17% sur l'ordinateur. Tant que j'ai pas de nouvelles annonces, je reste là-dessus comme ça. Comme ça, on essaie de tenir le maximum et on essaye de caser tous les trucs. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. On va y arriver. Donc ça, déjà, je l'arrange avec l'autre. Mais non, mais c'est cool. Du coup, le leader de retour, je pense que Anto doit être très content. Anto, qui est fan de Captain America, doit être plutôt content d'avoir le retour de Isaiah Bradley et du coup du petit. Alors, comment il s'appelle déjà? J'ai totalement oublié. Il s'appelle Danny Ramirez. Danny Ramirez. Ah, mais non, mais ça, c'est l'acteur. Et du coup, je me souviens plus du nom du perso. Ok, est-ce qu'on a d'autres photos là? Ok. Pardon? Il y a Red Guardian. Et il y a Bucky. Il y a Ghost. Et il y a Taskmaster. Ok. Non, mais y a pas de souci. Y a pas de souci. Du coup, c'est officiel. Sebastian Stan reviendra parce qu'en plus, il n'y a pas eu l'officialisation de Sebastian Stan dans Captain America 4. Donc peut-être que du coup. Et alors, par contre, lui là, David Harbour, je suis tellement content qu'il soit de retour. L'équipe. Des Ghosts. Quoi? Pourquoi? Ah, trop stylé. Je suis très content. Je suis très 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 content. Ah putain, je suis trop content. Ok, Bucky. Donc Bucky, on a le retour de Yelena Belova qui a l'air d'être la chef de cette équipe-là. Et du coup, là-bas, c'est Valentina Allegra des Fontaines. On a Aina John Kamen qui donc reprend le rôle de Ghost. On a Olga Kurilenko qui reprend le rôle de Taskmaster. Et David Harbour qui joue. Ah putain, je suis trop content qu'il joue Red Guardian. Et c'est cool qu'ils soient tous les deux là. Mais du coup, les interactions qu'il y aura, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais c'est trop cool. C'est trop trop cool. Moi, je suis très content. Là, je suis très 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 content. Frérot, je suis très content. Ok, il y a une nouvelle photo. The cast. Ok, donc tout le casting des Thunderbolts est présent sur la scène, excepté Florence Pugh,
qui a laissé un message parce qu'elle est en train de tourner Dune 2. Et elle a le... Putain, je dois brancher ma batterie. Ok. Je vais attendre un petit peu. Mais les gars, les Thunderbolts, les gars. Ah ouais, je suis trop content. Là, je peux... Clairement, là, je peux mourir. Ah, attendons de voir le film, évidemment. Mais je suis trop content. Bucky, le frérot. En fait, de base, l'équipe, elle est sympa. Mais Bucky, faut qu'il ait une importance, faut qu'il ait un truc, faut qu'il fasse un truc, tu vois. Et après, à partir de tout ça, tu fais sa série, Le Loup Blanc. La série, Le Loup Blanc. 2025. Phase 10. Le Loup Blanc. Après les Thunderbolts quoi? C'est Le Loup Blanc. 2024. Non, bah non. Phase 6. 2025. Le Loup Blanc. Bien sûr. Bien sûr. Pardon. Je me suis un peu emporté. Remettons la bonne scène, bien sûr. Rechargeons. Alors, hop. Est-ce que j'ai encore de la batterie? Ok, qui est là? Blake, Team Blake Nelson. Dit, du coup, celui qui joue le leader. Marvel fait partie de l'histoire du cinéma, donc revenir est un honneur. Il reprend le rôle 14 ans après son rôle de leader, donc dans le film. Sachant que le leader, en gros, c'est celui qui voulait aider Bruce. Mais en vrai, là, ça valide le fait que le leader... Ah, c'est peut-être trop tôt. Mais pourquoi il l'annoncerait maintenant? Le leader, le leader dans She-Hulk. Pourquoi pas? On verra. Moi, je me dis, pourquoi pas? Je suis à combien de pourcents sur mon ordinateur? On est à 7%. C'est bon, on a... Hop, petite musique. Voilà. Et du coup, je suis à combien de pourcents? Je suis à 38%. Donc en vrai, normalement, c'est censé tenir. Je l'espère, en tout cas. Jusqu'à la fin. Puisque là, en vrai, on est déjà sur les Thunderbolts. Il reste plus que les deux films Avengers. Et en vrai, le One More Thing. Il nous faut un One More Thing du casting des 4 Fantastiques. Il nous le faut. Parce que de dire, ouais, il y aura rien sur les 4 Fantastiques, je pense que c'est fort possible que ce soit le cas, hein. Mais ce serait tellement bien qu'on ait un casting. Ça serait incroyable. Du coup, à voir. À voir, à voir, à voir. Et du coup, pour l'instant, encore une fois, suivez Daniel RPK. Frérot, frérot, suivez Daniel RPK. Bon, il n'avait pas tout dit, mais la plupart des choses, il l'avait dit. Alors, pour l'instant, on n'a toujours rien de nouveau. Ah, les Thunderbolts. Quel plaisir. Il m'en fallait pas plus. Pour l'instant, de ce que j'attendais, bah, Werewolf by Night, bon, ça compte pas vraiment puisque je l'attendais. Bah, il y a que les Thunderbolts, du coup, qui s'est avéré, même si on peut en avoir encore un truc sur les 4 Fantastiques. Peut-être une annonce d'un nouveau projet, ça serait bien, Wonder Man. Là, peut-être ils vont commencer à parler des Wonder Man Nova. En vrai, ça serait bien. Ça serait même très bien. Qui parle de Nova un peu et de Wonder Man. Sachant qu'on sait que Daniel Cretton s'occupe de la série en production, je crois. Ok, là c'est The Marvels. Ok. Oh non! The Marvels, c'est la dernière chose dont ils vont parler avant de passer à Avatar. Oh non! Mais du coup, on n'a pas de Wonder Man. Peut-être un One More Thing? Ce serait bien. Imaginez. Et voilà. Wonder Man, joué par qui? Henry Cavill. Ce sera jamais le cas. Imaginez. Deadpool 3, joué par qui? Par Ryan Reynolds. Mais il y aura rien. En vrai, je pense pas qu'il y aurait de One More Thing, mais ce serait génial. Qu'ils nous annoncent un nouveau programme là. Ce serait superbe. Mais bon, c'est peut-être un peu tôt, je sais pas. Sachant que déjà, mais Wonder Man, c'est censé sortir l'année prochaine. Enfin, c'est censé tourner l'année prochaine. Donc, il pourrait l'annoncer. Avec un casting et tout. Ce serait trop bien. Ce serait tellement bien. Oh, ça serait incroyable. Et du coup, The Marvels, qu'est-ce qu'il y a? Bon, les trois sont sur la scène. Donc avec Nia DaCosta, qui est la réalisatrice du film. Donc avec Brie Larson, Tayuna Paris et Iman Vellani, qui jouaient donc respectivement Captain Marvel, Photon et Miss Marvel. Ok, d'accord. En vrai, je prie pour un One More Thing. Je prie pour. Je suis pas sûr du tout. Mais je prie pour. Peut-être qu'ils annonceront, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi
la réalisatrice, du coup, Nia DaCosta, pourrait réaliser le film Avengers 5. Enfin, Avengers 6, du coup, pour le coup. C'est Secret Wars. Donc, est-ce qu'il l'annoncerait là? Mais c'est bizarre que ce soit la dernière chose. Ils ont rien annoncé de nouveau. Genre, pas le cast. Enfin, ils ont pas donné le. Bah, même pour les films Avengers, il y a rien du tout. C'est bizarre. Est-ce qu'ils dévoileraient pas un petit trailer de The Marvels? Non, absolument pas, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. D'ailleurs, il y a rien sur les gardiens, parce que de toute façon, je crois que James Gunn avait dit il y aura rien. En tout cas, le concernant. Donc, on verra. Non, la batterie de la caméra, de la batterie de l'éclairage, c'est éteinte. Elle a pas tenu le elle a pas fait long feu. Elle n'a pas fait long feu. En même temps, tu me diras, la vidéo, elle dure depuis 1 heure, hein. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup. Mais du coup, après tout ça, on va regarder le trailer de Werewolf by Night, réagir. Regarder le trailer de Secret Invasion, réagir. Enfin, du coup, analyse. Et le trailer de Avatar. Et après, on aura fini toutes les vidéos qu'on avait à faire pour la D23. Puisque demain, en vrai, ça m'intéresse pas spécialement ce qu'ils vont nous proposer. Ubisoft, tout ça, moi, c'est pas trop mon truc. Alors, toujours rien sur The Marvels. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres trucs là? Thunderbolts, ils vont commencer à filmer au début de l'année prochaine. Ok. Donc, d'où la sortie du film en juillet 2024. Très, 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 très bien tout ça. Très, très, très bien. Excellent même, je dirais. Ok, donc pas mal de petites choses plutôt intéressantes. Je pensais qu'on aurait plus de choses, puisqu'ils avaient dit la D23, il y aura plus de choses que. Mais en fait, bah, pas spécialement. Après, j'attends encore une fois un One More Thing. Ce serait cool, mais j'y crois pas. Mais ce serait très cool. Ce serait intense et immense. Mais bon, on recharge encore. Là, je pense que c'est bon. Là, ils peuvent nous dévoiler un de vos trucs, hein, s'il vous plaît. Toujours rien, putain, ça fait 2 minutes là. Eh oh, eh frérot, Discussing Film, tu me casses les couilles là. C'est faux, tu m'aides beaucoup. Putain, 1h11, je me demande si c'est pas la vidéo la plus longue de la chaîne. Parce qu'on avait fait, attends, je crois que la vidéo la plus longue récemment, c'était Eternals. C'était l'analyse du trailer. Analyse. Et où est-ce que j'apparais, moi? Analyse de l'affiche, putain, les vieilles trucs que j'avais fait. 14 minutes, 34 minutes, 1h11. Eh ben les gars, 1h11 et 25 secondes, on a dépassé actuellement la vidéo la plus longue de la chaîne YouTube. Je parle de vidéo, je parle pas de live, hein. C'est la vidéo la plus longue. Ah, attends, un nouveau truc de Ant-Man et la Guêpe Quantumania et un nouveau truc. Attends. On a une. Ok, d'accord. Donc là, il nous montre des images de Black Panther, de The Marvels. Donc bah, visiblement, ça a l'air d'être terminé. Et donc And more later today in a deep article. Alors du coup, ça dit quoi? Nous aurons des descriptions complètes de toutes les séquences, voilà, y compris. Ah non, là, ils précisent que justement, eux, sur leur site, ils vont faire ça. Ils vont faire des descriptions de. Ok, là, on passe à Avatar. Bah, du coup, ça a commencé à filmer. Ok, bah, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Ok, on n'aura pas eu d'annonce du côté de Avengers et ni du côté de Wonder Man, de Nova, etc. Mais on a eu les Thunderbolts et c'est très bien. Et on a eu le trailer de Werewolf by Night que je vais regarder maintenant. Et le trailer de Secret Invasion que je vais regarder maintenant. Et The Way of Water sortira justement à ce moment-là. Je vous fais d'énormes bisous. Je nous félicite d'avoir fait la vidéo la plus longue de la chaîne. On a parlé pendant 1h13. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.